Alors c'est parti pour la deuxième partie du tutoriel. Pour cette partie, vous allez apprendre à trouver la bonne matière, à paramétrer votre matière, et on va apprendre à modifier rapidement notre personnage pour lui donner une animation qui soit de manière automatique. Allez, on est parti. Alors pour déjà la matière du renard roux, alors on prend ici, vous voyez, on sélectionne la base, et c'est marqué matériel. Alors on va lui changer le nom, bien sûr. On va l'appeler renard couleur. Alors renard. Et puis on met roux. Voilà, ça c'est la couleur. C'est plus facile de le repérer comme ça. Après, si on a plusieurs matières différentes, c'est mieux de bien les renommer dès le départ, hein. Là, vous avez ce principal BSDF. Il permet de paramétrer la texture quasiment d'un petit peu toutes les objets de base. Après, quand vous avez des petits trucs qui demandent un peu de complexité, là vous enlevez celui-là, vous le remplacez par d'autres nodes. Et celui-là, il y a tout dessus, c'est-à-dire par exemple vous avez la valeur de métallique, de spécular, la brillance, de la teinte de la brillance, de la dureté de la surface. Là c'est plus doux. On va mettre du métallique d'ailleurs à fond. Hop, du spécular, et on va un petit peu de brillance comme ça comme ça on a un matériel un petit peu doux. Alors ici, alors j'avais cliqué ici là pour pas avoir le contour, mais en fait bon, après on sait plus dans quel matériel on est. Alors ici dans la vue de face, je vais faire S, GZ pour bien le plaquer au bord quand même. Voilà, ici. S, Z. Voilà, là j'agrandis un petit peu là. Voilà, GZ. Voilà, ici il est bien plaqué au bord. Ok, donc là, ça c'est bon. Les oreilles, alors l'intérieur des oreilles, alors, on va passer ici par le petit panneau matériel et on clique sur l'intérieur des oreilles. Là maintenant on va mettre une couleur un petit peu plus claire. Comme ça. Et on va mettre un petit peu de subsurface. C'est en fait c'est de la subsurface scattering. C'est en fait c'est ça fait comme les matériaux, comme du lait ou à travers la peau. On voit à travers la peau. Donc là c'est pas mal de donner un petit peu de ça à ce matériau-là. Ici pour le visage, apparemment on peut voir c'est le même. On va changer. On va le mettre plus clair pour le visage. Donc j'enlève cette matière. J'ajoute une nouvelle matière, new, et on va l'appeler visage. Alors le visage, alors base couleur, on va prendre une couleur un peu orange, et on va bien rester dans les tons clairs, et on va monter un petit peu ici la valeur métallique, un petit côté cartoon, et on va augmenter ici la valeur roughness pour avoir un petit truc un peu brillant comme ça, mais qui fasse doux. Voilà, voilà. Là pour le contour des yeux, bon, on va changer ici, donc ici pour la matière autour des yeux, on va mettre quelque chose de plus marron, plus foncé. Voilà, moi je passe ici par ce panneau, attendez, N. Moi je passe par ce panneau-là pour changer de matière. Je me demandais si dans les notes il n'y avait pas un autre moyen, mais bon, je n'ai pas trouvé, donc vite fait. Voilà. Là, la partie brillante ici, on est dessus d'ailleurs, je vais mettre du blanc et je vais enlever le spec dessus. On va laisser le roughness à 0 et on va mettre l'émission, on va augmenter un peu. Comme ça, il ne va pas être influencé par les ombres. Voilà. Donc là, on a paramétré les matières de base. La queue aussi, je vais peut-être faire un petit peu de brillant ici, pour le blanc. Alors, j'augmente le métallique, j'augmente le spec et j'augmente le roughness pour revenir à la même douceur, on va dire, de la matière. Maintenant, on va faire, on a fini avec les matières, les matériaux, voilà, c'est sympa. Les oreilles, on peut les amincir un petit peu, hein. Voilà, voilà. Alors c'est pareil, comme il y en a deux, voilà, supprimer comme ça. Et dans la vue de face ici,
On va prendre celle-là, Shift D, G, X, et puis je maintiens CTRL, clic, 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 clic. Donc je fais R simplement, une rotation. De toute manière, l'oreille, elle est de la même manière faite d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, ok, je vais faire en sorte que les oreilles, on va les parenter à la tête. Donc je fais les deux oreilles vers la tête, CTRL P, vers l'objet. Et quand je bouge la tête, bah, tout le reste, enfin, les oreilles en tout cas suivent, et le reste est collé parce qu'il y a un modificateur. Là, je vais prendre cet objet, vers cet objet, je fais CTRL P, et en parent, pareil, et je vais prendre cet objet, vous voyez, le visage, vers le corps, et je fais CTRL P. Là, quand je bouge le corps, maintenant, tout est parenté au corps, à part les yeux et la bouche. Donc je prends les yeux, vers la tête, CTRL P, le nez, vers la tête, CTRL P, et les deux petites parties de la bouche vers la tête. C'est le dernier en fait qui joue le rôle de parent, le bout de la chaîne en fait. Donc là les yeux, voilà, ils sont un petit peu décollés quand même, donc je vais les prendre tous les deux, je fais G dans les Y. Ok, en vue de face maintenant. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Si je bouge la tête, donc, ok, tout vient avec, à part la queue. Pour mes yeux, je vais commencer à faire la partie des shapes. La partie shader est terminée. On attaque maintenant les shapes. Les shapes, ce sont les expressions qui vont lui donner vie. Donc ici, on va le faire cligner des yeux. Alors, on va dans le petit triangle vers le bas ici, et on va dans les shapes. On fait plus pour ajouter le basis shape, la shape de base, et on fait plus pour ajouter une nouvelle shape qu'on va appeler clean. Alors j'ai sélectionné les yeux, donc ce sera juste pour les yeux, donc clean pour les yeux. Donc je suis bien dans clean, j'appuie sur entrée, enfin sur tab, je sélectionne le tout A et fais S dans les Z. Oui, c'est vrai qu'il y a les deux. Alors je vois si ça marche comme ça, je fais CTRL J tous les deux, ça va les joindre dans le même objet. Alors si je mets dans basis et dans clean, ok, Alt A pour désélectionner, je fais B pour prendre ici et CTRL L pour prendre si éventuellement il y avait des faces derrière que j'avais pas sélectionné, SZ. Donc là c'est pareil, donc je fais les yeux fermés. Donc là si je vais dans clean, effectivement, hop, les objets sont bien joints et il n'y a pas de problème pour les shapes de clignement des yeux. Je peux le réduire un petit peu éventuellement. Alors ce que je vais faire, c'est que je fais S comme ça un tout petit peu. Pareil ici. Alt A pour désélectionner, B pour sélectionner, CTRL L pour éventuellement prendre, voilà, il y a des faces qui n'étaient pas sélectionnées. Je fais S maintenant dans le sens des X pour réduire un petit peu les yeux. Voilà, comme ça il clean, et puis ça ferme un petit peu. Voilà. Là maintenant, je vais faire la même chose, une petite rotation pour l'oreille de gauche. Oui, je vais faire une oreille et puis l'autre oreille qui bougera. Donc là, si je fais, hop, pardon, si je fais une rotation comme ça, vers l'avant ou sur le côté, ça le fait par rapport au centre de l'objet. Donc je vais prendre le centre de l'objet, je vais le mettre ici. J'appuie sur Shift, clic droit, et ça met le curseur ici. Je prends l'oreille et je vais dans Objet, en mode objet, hein, dans Objet, je fais Origin to 3D Curseur. Maintenant, quand je fais une rotation, hop, elle se fait par rapport au curseur. Et ici, on fait pareil. Donc, je fais clic, alors Shift, clic droit. Cet objet, je fais Origine vers 3D Curseur. Ok, donc maintenant, on va mettre ici une petite rotation comme ça. D'accord? Donc, je fais une clé. Ici, j'appuie sur I. Voilà, c'est pareil, je fais une clé, j'appuie sur I. Je vais remonter ici. Alors, c'est pas du shader que je vais m'occuper maintenant. Là, c'est de l'animation. Donc, je vais prendre le Graph Editor parce que on va animer avec le Graph Editor. Donc, on a l'objet, cette oreille, et on a l'objet. On pourrait les nommer ici. Alors, on pourrait les nommer. Donc, je vais les renommer ici. Alors, j'ai cliqué ici. Ok. Ah oui, ouais, ça a changé un petit peu. J'ai perdu avec les petites modifications. Alors,
là, on est bien dans Renard-Roux. Alors 0,1, il a appelé, je vais l'appeler. Oreille, notre droite à nous, donc oreille droite. Ici, hop, c'est celui-là. Oreille gauche. Donc là, comme ça, quand on clique, ici, on voit les noms aussi des choses. Donc ici, on a rotation, X, Y et Z. Nous, on a vu que c'était les Y qui faisaient modifier les oreilles comme ça. Donc on prend Y. On va cacher les deux autres. Et on avait rentré une clé. Hein. Je vois pas ici. On peut faire A, et puis on appuie sur la touche point à côté du 0 pour centrer vers ce qu'on a sélectionné. Comme ça, on a sélectionné le point qu'on avait rentré. Donc là, ici, je vais ajouter, avec la touche N ici, j'active le modificateur Noise. C'est énorme là. Et si vous regardez dans l'animation, ça donne un truc super rapide. Et on va l'agrandir, le scaler dans le sens des vis, comme ça. Voilà. Et on regarde. Voilà, il bouge ses oreilles un petit peu tout seul. C'est pas mal. Et on va faire la même chose ici pour l'oreille de gauche. Donc, on a le bon objet. On va déployer ici les clés qu'on a rentrées dans la rotation, mais on ne peut pas celle de celle-ci. On va juste prendre les oreilles qui baissent ou qui remontent. On se met au début et on ajoute le modificateur Noise. Et pareil, on va scaler. Voilà. Alors s'il y a trop d'amplitude, alors déjà on peut le lever ici, vous voyez, pour que ça se passe plus vers le haut ou plus vers le bas. On peut activer les deux en même temps pour voir un petit peu les deux courbes si elles se ressemblent. Hein. Voilà, pour avoir à peu près les mêmes mouvements à gauche qu'à droite. Voilà, comme ça. Voilà, ça fait des petits mouvements rigolos. Pour les yeux, eh bien on a un shape. On va ajouter ici pour le shape, on arrête l'animation, je me mets au 1, à 0, pardon, et j'ajoute un shape ici, une valeur, avec la touche I. Et maintenant j'ajoute pareil un noise, mais un noise sur la valeur du clignement des yeux. J'ai bien sélectionné. Oui. Alors, ajouter modificateur noise, et là, vous voyez les yeux, ils clignent tout doucement. Enfin, ils clignent plutôt vite. Alors, on va agrandir dans la taille. Ici, la valeur, on va l'agrandir. Alors ici, c'est 0, le trait bleu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le descendre un peu vers le bas. Voilà. Hop, on descend. Et c'est uniquement lorsque ça dépasse la valeur 0, donc, que ça va activer. Donc, hop, j'augmente un peu. Voilà. Et on a des mouvements d'œil comme ça, qui sont aléatoires, mais qui sont assez rigolos. On va faire exactement la même chose avec tout le corps. On va le faire bouger un petit peu, se dandiner. Alors, on clique sur le corps, ici. Hop. Et donc là, j'arrête l'animation. On va regarder dans quelle location, non, CTRL Z. C'est une rotation, alors, dans le sens vers l'avant, ouais, c'est sympa. Donc vers l'avant, comme ça. Donc je rentre une clé ici. Et peut-être aussi sur le côté, comme ça. Je rentre une clé. Alors on a les deux clés ici, dans le transform rotation, alors on a vu, c'est X et Y. Et je rentre, pareil, du noise. Mais je change le scale, bien sûr. Alors là, il tourne trop. Donc on va diminuer l'amplitude avec la touche Shift. Voilà. Et pareil avec j'étais sur Z. Oh, ça va bien. Et sur X, donc ici, modificateur, noise. Oula, il dit oui tout le temps. On va lui faire des petits mouvements de tête tout doucement.
Euh, voilà. Alors, en déplaçant ce point, G vers les Z, vers le haut, vers l'avant ou vers l'arrière, vous pouvez aussi, pourquoi pas, ajouter des drivers dans la vue 3D qui pourraient vous faire baisser ou aller dans un sens ou dans l'autre. Ou même, pourquoi pas, des os qui vont faire d'autres expressions. Alors, on pourrait arrêter le tutoriel ici, mais si vous n'avez pas suivi le tutoriel juste avant sur les shapes, je vais vous montrer ici comment faire ici juste l'animation de la bouche. Alors, je vais ajouter un shape sur sa bouche. Ici. Donc, d'abord une base, ensuite la touche, la bouche en A ou O. On édite, on va dessus et on va faire. Alors, je vais tirer les points ici du bas. On va faire le A ou O. Hein. Je vais sélectionner le point ici de ce côté. Voilà. Et là, et donc on a la bouche qui parle. Et maintenant, si vous voulez le faire parler hop, au son de votre voix, eh bien rien de plus simple. Il suffit de, vous avez la touche A qui est là, enfin la bouche en A. Vous entrez une clé ici, I. Mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter un modificateur noise, eh bien vous rentrez dans clé et vous mettez backsound to F curve. Là, vous mettez la musique, le son que vous avez prévu pour. Et là, vous voyez, sa bouche, elle parle au son de la voix. Alors comme c'est pas très fort, vous voyez, là j'augmente un petit peu là. C'est juste visuellement, hein, que j'ai agrandi avec le contrôle et le bouton de la molette vers le haut pour agrandir ma vue. Et on va le faire finir ici l'animation. Donc dans mes rendus, on va le faire finir à la fin de sa phrase. Et comme la bouche, il parle, il ouvre pas beaucoup la bouche. Ce que je vais faire ici, j'ajoute un modificateur qui s'appelle enveloppe. Et on va ajouter un. Bon, je mets un touche 0. Alors je sais pas si c'est une bonne habitude que je prends, mais à chaque fois je me mets à 0 pour rajouter de nouvelles. Là j'ai ajouté un point. Et maintenant on va pouvoir. Ici vous voyez, on peut déjà avec l'enveloppe monter ou descendre sa base. Et ensuite on peut agrandir ou pas l'amplitude minimale et maximale. Alors là par exemple déjà, je vais je vais réduire l'amplitude minimale et augmenter l'amplitude maximale. Et on va se remettre ici. Pareil, contrôle, alors avec Shift, pardon. On clique dessus, on va monter tout doucement vers le haut. Voilà. Voilà. Donc là, c'est déjà un petit renard qui est vivant. Et on peut y ajouter un speaker. On ne le voit pas parce que j'ai cliqué là-dessus. Hein. Alors le speaker, il est là. Je me mets dans à 0. Et je prends le son ici que je venais de faire pour le tutoriel. Donc le son, je suis dans musique. Et je prends petit renard roux. Je vais baisser le volume parce que je me rappelle qu'il était hyper fort. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors, on a appris donc à pouvoir bouger un personnage de manière automatique et à modéliser avec des modificateurs. Je vous donne rendez-vous à une prochaine et aussi n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée!